The Line de Neom, la ville la plus ambitieuse jamais planifiée, s'est effondrée. Et ce que l'Arabie Saoudite a construit à la place, un empire de l'IA de 100 milliards de dollars, pourrait faire d'eux l'une des nations les plus puissantes de la planète, en remontant à 2021. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, s'est tenu devant le monde et a fait une annonce qui semblait tout droit sortie d'un film de science-fiction. Il l'a appelée Neom, une méga-région de 500 milliards de dollars taillée dans le coin nord-ouest de l'Arabie Saoudite, une étendue de désert et de littoral à peu près de la taille de la Belgique. Et, à l'intérieur de Neom, il y aurait The Line. Imaginez deux immenses murs miroirs, chacun de 200 mètres de large, s'étendant en ligne parfaitement droite sur 170 km. À l'intérieur de ces murs, empilés les uns sur les autres comme dans une ville verticale, il y aurait des quartiers, des parcs, des écoles, des bureaux et même une piste de ski intérieure. Tout ce dont vous pourriez avoir besoin à moins de 5 minutes à pied. Pas de voiture, ni de rue. Un train à grande vitesse traversant le centre vous permettrait de parcourir toute la longueur en seulement 20 minutes. Les images sont devenues virales du jour au lendemain. Les gens n'arrivaient pas à croire que c'était réel. Certains pensaient que c'était une blague. D'autres trouvaient ça génial. MBS a promis qu'1,5 million de résidents vivraient à l'intérieur de The Line d'ici 2030, un objectif ambitieux. L'Arabie Saoudite a commencé à dépenser. Des milliers de travailleurs ont afflué dans le désert. Des dizaines de milliards de dollars ont été engagés. Le projet est devenu le symbole de la grande ambition de l'Arabie Saoudite, cesser de dépendre du pétrole et construire quelque chose qui ferait que le monde entier les verrait autrement. Pendant un temps, il a vraiment semblé que cela pourrait arriver. À la fin de l'année 2023, des rumeurs ont commencé à filtrer depuis Neom. Les travailleurs étaient licenciés. Les entrepreneurs n'étaient pas payés à temps. Les cadres supérieurs partaient discrètement. Le genre de murmure qui, dans le monde des méga-projets, signifie généralement que quelque chose a très mal tourné en coulisses. Et puis, au début de l'année 2024, le Wall Street Journal a publié un rapport explosif. The Line avait été réduit à une phase initiale de seulement 2,4 km. 170 km réduits à 2,4 km. C'est comme annoncer que vous allez construire une autoroute de New York à Philadelphie et finir avec une allée de garage. La population prévue pour 2030 est passée d'1,5 million de personnes à moins de 300 000, soit une réduction d'au moins 80 à 90% selon la source consultée. Et les 500 milliards de dollars prévus pour l'ensemble de la région Neom? Des sources proches du projet ont indiqué que les dépenses avaient été réduites. Le Fonds souverain d'Arabie Saoudite, le fonds d'investissement public, était mis à rude épreuve par des dizaines d'autres paris que MBS avait faits à travers le monde. Ajoutez à cela que les prix mondiaux du pétrole étaient plus bas que prévu. L'argent facile qui était censé financer tout cela était plus rare que ce que quiconque avait admis publiquement. Des ouvriers sur place ont décrit un chantier qui était passé d'une ruche d'activité à un calme étrange. Les responsables de Neom ont insisté sur le fait que la vision complète des 170 km était toujours d'actualité, simplement retardée, avec désormais un objectif de réalisation totale autour de 2045. L'Arabie Saoudite faisait discrètement l'un des paris technologiques les plus audacieux de la planète. Il misait tout sur l'intelligence artificielle, et plus précisément sur l'infrastructure qui la fait fonctionner, les centres de données. Imaginez un centre de données comme la salle des machines d'Internet. Chaque fois que vous utilisez ChatGPT, que vous regardez une série en streaming, que vous effectuez une recherche ou que vous recevez une recommandation d'une application, quelque part dans un immense bâtiment rempli de serveurs et de systèmes de refroidissement, une machine effectue ce travail pour vous. Et en ce moment, le monde manque d'espace pour construire ces salles des machines assez rapidement. L'explosion de l'IA au cours des 2 dernières années a créé une demande presque infinie en puissance de calcul. Microsoft, Google, Meta, Amazon, tous dépensent des centaines de milliards de dollars pour essayer de construire suffisamment d'infrastructures afin de faire fonctionner les systèmes d'IA du futur. Le problème, on ne peut pas construire ces choses n'importe où. Il faut d'immenses terrains, d'énormes quantités d'électricité, une stabilité politique et idéalement un endroit où se rejoignent les câbles qui relient les continents. L'Arabie Saoudite a examiné toutes ces exigences et ils ont réalisé quelque chose. Dans le cadre d'une initiative de 100 milliards de dollars, largement connue sous le nom de Projet Transcendance, l'Arabie Saoudite s'est lancée dans la transformation de son économie pour devenir l'une des principales économies mondiales alimentées par l'IA d'ici 2030. Ils ont conclu un partenariat historique avec Nvidia, l'entreprise dont les puces alimentent presque tous les grands systèmes d'IA de la planète, afin de déployer des centaines de milliers de processeurs d'IA avancés sur le sol saoudien au cours des prochaines années. Ils ont créé une entreprise nationale d'IA appelée Humain, soutenue à la fois par le Fonds d'investissement public et Aramco, avec pour mission de construire une capacité de centre de données à l'échelle industrielle dans tout le royaume.
Ce qu'ils construisent est colossal. Un des campus proposés est conçu pour consommer environ 500 MW d'électricité. C'est comparable à la consommation électrique totale d'un petit ou moyen pays. Le calcul est simple. Un centre de données d'IA génère plus d'énergie et d'argent qu'une ville qui met 30 ans à se remplir. Selon de nombreux analystes, la course à la construction d'infrastructures d'IA est l'une des compétitions géopolitiques les plus déterminantes qui se jouent actuellement sur Terre, plus stratégiquement importante encore que le contrôle des oléoducs et des chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs. Car celui qui contrôle l'infrastructure qui fait fonctionner l'intelligence artificielle, les puces, les centres de données, les câbles, l'électricité, contrôle l'économie du futur. Les États-Unis l'ont bien compris. C'est pourquoi plusieurs administrations ont imposé des contrôles stricts à l'exportation des puces d'IA avancées à destination de la Chine. La Chine l'a compris et construit depuis des années sa propre base de fabrication de puces, malgré d'énormes défis techniques. Et maintenant, l'Arabie Saoudite l'a compris aussi. Voyez les choses ainsi. La Suisse reste neutre, donc chaque pays lui confie son argent. L'Arabie Saoudite veut faire la même chose avec l'IA, devenir un terrain d'entente sûr entre les États-Unis et la Chine. Human a déjà entamé des discussions avec de grandes entreprises technologiques américaines. Et l'emplacement de l'Arabie Saoudite n'est pas un hasard. Le pays se trouve au carrefour des principales routes de câbles sous-marins reliant l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Si cela fonctionne, l'Arabie Saoudite deviendra plus puissante que n'importe quelle ville n'aurait pu la rendre. Les villes abritent des gens, les centres de données font tourner le monde. L'Arabie Saoudite a fait sa première fortune grâce au pétrole enfoui sous le désert. Maintenant, elle veut faire sa deuxième fortune grâce aux données stockées au-dessus. L'Arabie Saoudite tente de construire un écosystème technologique de classe mondiale, en grande partie à partir de zéro. Former les ingénieurs, scientifiques et technologues nécessaires pour soutenir une puissance de l'IA prend des décennies, pas simplement une annonce gouvernementale et quelques partenariats très médiatisés. Il y a un problème. Les États-Unis ne font pas entièrement confiance à la destination finale de cette technologie. L'Arabie Saoudite entretient des liens à la fois avec l'Amérique et la Chine, ce qui rend les gouvernements occidentaux nerveux à l'idée d'y envoyer leurs puces d'IA les plus puissantes. Il y a ensuite le défi de la gouvernance. Une infrastructure d'IA à cette échelle nécessite des lois sur les données matures, des cadres de confidentialité et des environnements réglementaires que l'Arabie Saoudite est encore en train de construire activement. Les plus grandes entreprises technologiques du monde sont prudentes quant à l'endroit où elles placent leurs charges de travail les plus sensibles. The Line a vu grand et n'a pas atteint ses objectifs. Le même risque existe ici. L'argent? Oui. Le terrain? Oui. La volonté? Oui. Mais peuvent-ils vraiment passer à l'exécution? The Line était le rêve de l'Arabie Saoudite. Brillant, audacieux, une ville qui allait montrer au monde que tout avait changé. Mais les rêves coûtent cher et le monde a évolué plus vite que prévu. Ce qui le remplace est plus discret. On ne peut pas le filmer et le mettre sur Instagram, mais c'est peut-être la chose la plus importante que l'Arabie Saoudite ait jamais construite. Parce que si cela fonctionne, l'équilibre des pouvoirs dans le monde de la technologie change, et il change rapidement. Voici la question sur laquelle je veux vous laisser réfléchir. Pendant des décennies, nous avons demandé qui contrôle le pétrole et les routes commerciales. Aujourd'hui, la question est différente. Qui contrôle les machines qui pensent? L'Arabie Saoudite pense connaître la réponse, et pendant qu'elle la poursuit, un autre pays fait un geste tout aussi audacieux. La Thaïlande construit un pont terrestre qui pourrait contourner l'une des routes maritimes les plus importantes au monde. Cette histoire est juste là. On s'y retrouve. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.